Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, grosse salutations pour nous toutes. Nous voulons, pendant que nous continuons à souhaiter aux joyeuses fêtes de Pâques 2025, remercier parce que vous prenez le soin pour capable suivre chaque programme avec nous et permettre que l'autre monde touche de messages qu'a véhiculés pendant saison pascale là, ici, sur tout le réseau 4VEH là. Nous comptons pour nous continuer belle aventure là ensemble. Après une définite de plusieurs prédicateurs, nous parlons le soin jeudi pour nous accueillir le révérend pasteur Wilnick Metellus Joseph, pasteur de la première église baptiste de la plaine du Nord, qui pourra traiter sujet ça avec nous. Il pourra dire que faut Christ la te mourir pour nous restaurer. Faut Christ la te mourir pour nous restaurer et c'est certain que bon Dieu a une provision qu'il fait pour vous à travers le message parole li. Monde qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Faut que ça te mourir pour te restaurer. Te vous dit tout à l'heure, c'est message ça que nous parlons pour entendre à travers canal serviteur bon Dieu, révérend pasteur Wilnick Metellus Joseph que nous remercions pour le sacrifice qu'il fait pour être capable là avec nous Anessa et délivrer l'ainsi parle l'Éternel. Nous espérons que le message est capable de venir dans le cœur, toucher ou. Il faut connaître que dans bon Dieu, la restauration est possible. Qui me souhaite une bonne audition et une très bonne édification. Bien-aimé le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Dans l'occasion ci-là, je voulais remercier la Radio 4VEH avec toute télévision qui a nous occasion pour nous capables d'intervenir dans un moment combien solennel que dès que nous avons célébré cette belle saison pascale qui traduit pour nous l'amour de Dieu envers l'humanité, malgré l'état de péché nous, malgré nos manquements, malgré toute insuffisance que nous gagnons, le Seigneur relève nous, il servit avec nous, et il permet nous porte-parole pour ce grand privilège. Encore nous remercions les responsables de la radio-télé 4VEH. Nous invitons à lire avec nous le texte qui va nous servir de socle pour le message d'aujourd'hui. C'est Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Romains chapitre 8, partant du verset 31 jusqu'au verset 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou les persécutions, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met ta mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est ici pour fin la lecture de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, comme je l'ai déjà annoncé, aujourd'hui, nous allons intervenir sur ce sujet. Faut que Christ l'a mort pour nous être capables de restaurer. Faut que Christ l'a mort pour nous être capables de restaurer. Et pendant les minutes que nous allons passer ensemble, aujourd'hui, moi, je voulais attirer attention sur 3 types de restauration que nous bénéficions avec la mort de Jésus-Christ. Et toute votre attention sera polarisée autour de ces 3 points à la gloire de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, après le drame survenu en Éden, drame qui violemment interrompt notre relation avec Dieu, de qui nous sommes dépendants, la restauration s'imposait. C'était une nécessité pour que l'homme ait une nouvelle relation avec bon Dieu, parce que par nature, l'homme est totalement dépendant de Dieu, et pour que l'homme vive en équilibre, il faut que ce dernier tisse une bonne relation avec Dieu. Malheureusement, le péché a brisé cette relation avec Dieu. Il y avait une séparation totale entre l'homme et Dieu. L'homme ne pouvait pas vraiment communiquer avec ce Dieu parce que l'homme était maculé de péché. Dans ce cas, la restauration s'imposait comme une nécessité. C'est que Dieu, dans sa grâce infinie, a tout planifié par le truchement de son Fils, Jésus-Christ, ce Fils aimé, ce Fils bien-aimé, ce Fils unique, ce Fils chéri de Dieu, de la personne de qui Dieu pourra le préparer salut non. Le sang de Christ qui a été versé à la croix à la suite des tortures ou des bourreaux, était une sorte de sémence spirituelle pour que l'œuvre de la restauration soit complète et efficace au salut. Sans cette effusion de sang de Jésus-Christ comme l'agneau immolé, pas de restauration, pas de justification et pas de pardon, etc. Et en ce moment, on nous voit ensemble, chers frères et sœurs, les 3 types de restauration que nous joignons dans mon Dieu après drame si là, qui te séparé nous totalement avec lui-même. Le premier type de restauration
sur laquelle je vais m'éterniser un peu, c'est ce qu'on appelle la restauration spirituelle. La restauration, chers frères et sœurs, veut dire que nous avons perdu quelque chose de précieux. Et ce quelque chose de précieux que nous avons perdu doit être rétabli pour que la vie spirituelle lui-même gagne un sens. En effet, après le péché, notre image a été souillée. Notre relation a été rompue par le péché. Et le péché également s'interposait entre Dieu et nous-mêmes. De ce fait, les humains étaient empruntés des chemins contraires à la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, verset 8, la Bible nous dit qu'autrefois, nous étions ténèbres et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Nous sommes sales avec péché, mais grâce au sang de Jésus-Christ, nous sommes purifiés, nous sommes restaurés jusqu'à ce que la Bible les nous des enfants de lumière. Chers frères et sœurs, par le sang de Jésus-Christ et par la grâce infinie de Dieu, nous avons trouvé la restauration après laquelle nous soupirons. Nous sommes justifiés et nous sommes pardonnés. Donc il est clair que personne, qui qu'il soit, quelles que soient ses possibilités, ses connaissances et ses grandes vertus, pas capable de restaurer pour peut-être lui-même, spirituellement, parce que la nature pécheresse qui est en nous, qui rend nous si faibles, fait que nous avons besoin le soutien, le support d'un être qui est plus fort que nous pour que nous soyons capables de parvenir à la restauration spirituelle. L'homme était capable de se restaurer devant Dieu par ses propres moyens. De ce fait, chers frères et sœurs, l'homme, il doit faire la démarche humble, démarche consistant à demander à Jésus-Christ, notre agneau immolé, notre sauveur, de supporter lui-même dans ce processus de transformation. Parce qu'en tant que pécheur, en tant que monde qui est imprégné par le péché, nous ne sommes pas capables de restaurer nous-mêmes. Nous avons besoin d'aide de Jésus-Christ pour capable de conduire nous à la restauration spirituelle nécessaire. Chers frères et sœurs, le sang de Jésus a coulé. La vie spirituelle est maintenant à la disposition de tout le monde qui veut faire l'expérience d'une nouvelle relation avec Dieu. Et cette nouvelle relation, je peux l'appeler selon les mots du philosophe allemand Emmanuel Kant, un impératif catégorique, parce que l'homme ne peut pas vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et vouloir vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, c'est se fourvoyer. Parce que pour hériter le royaume de Dieu, il nous faut
cette restauration spirituelle qui doit passer par Jésus-Christ et par lui seul. La restauration qui est possible grâce à la puissance du sang de Jésus-Christ, le sang par lequel nous sommes restaurés. Au Xe siècle, Blaise Pascal a écrit un beau livre sur la physique. Et ce livre a été dédié au roi Louis XIV. Et dans un entretien avec le roi Louis XIV, le physicien qui était présent avec le roi lui a dit, « Monsieur le physicien, où est la place de Dieu dans l'univers aujourd'hui ?» Et la place de répondre a dit au roi, « Nous n'avons plus de place pour cette idéologie. Nous n'avons plus de place pour ce concept. » Bref, pour Blaise Pascal, pour Laplace, Dieu n'existe pas. Et je pense aujourd'hui, si cette même question t'avait posée à certains écrivains, certains philosophes de la trempe de Laplace, de Blaise Pascal et d'autres physiciens comme Albert Einstein, où tu as demandé où est la place de Jésus-Christ dans l'univers aujourd'hui, tu as traduit par un concept, par une idéologie, et bref, pour certains aujourd'hui, Jésus-Christ n'est que construit social. Mais pour nous qui sommes chrétiens, contrairement à Blaise Pascal, à Laplace, et aux philosophes contemporains qui voient en Jésus-Christ un construit social, nous accepter et nous comprendre que Jésus-Christ est notre sauveur, c'est notre restaurateur, l'homme par le sang duquel nous sommes parvenus à une autre vie, l'homme par le sang duquel notre vie est complètement métamorphosée, l'homme qui permet que nous passions de la paralysie spirituelle qui s'empare de nous à un épanouissement spirituel. Donc, chers frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ, par lequel nous sommes restaurés, reste une nécessité pour ce monde d'aujourd'hui qui figé, qui sombrait dans la corruption, qui sombrait dans la malversation, le monde d'aujourd'hui qui nage dans le péché et qui ne prête pas attention à la parole de Dieu, aux normes établies par la Bible. Principe, l'homme capable de devenir des êtres transformés. Chers frères et sœurs, pour être totalement restaurés au goût de Dieu, il nous faut le sang versé à la croix. Maintenant, permettez que nous parlons de l'importance de la restauration spirituelle. N'oubliez pas, je vais vous parler en 3 points. La restauration spirituelle, la restauration sociale et la restauration émotionnelle. Mais parlons un peu maintenant de la restauration, de l'importance de la restauration spirituelle. Chers frères et sœurs, quand l'âme est restaurée, la relation avec Dieu s'approfondit. Relation nous vient d'une autre dimension avec Dieu.
Et comme je t'ai dit au départ, tout homme équilibré, tout homme qui veut faire l'expérience d'une vie pondérée, doit faire également l'expérience d'une relation profonde et intime avec Dieu. Et cette restauration spirituelle lui permet que nous fassions l'expérience de la présence de Jésus-Christ d'une manière approfondie et personnelle. D'une manière approfondie et personnelle. Parce que comme on dit souvent, Martin Buber a écrit dans une page sublime, la relation avec Dieu doit être une relation je tue, une relation personne à personne. La Bible dit nous que dans le processus approfondi ici là, dans la relation nous avec bon Dieu, processus là, il renforce la foi nous, confiance nous, et il donne nous une bonne direction à la vie. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, être restauré en Jésus-Christ, c'est être plus apte à vivre non pour soi-même, mais à répondre à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus-Christ avec audace et assurance. Et le fait que nous restaurer uniquement par le sang de Jésus-Christ, et Paul a écrit, et je cite, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est comme si Paul t'avait dit nous que nous devons vivre pour Dieu et dans la totale dépendance de Dieu, celui qui nous a envoyé son Fils Jésus-Christ comme sauveur, comme restaurateur, celui qui fait de nous de nouvelles créatures pour le royaume de son Père. Saint Thomas d'Aquin a eu raison d'écrire cette bribe. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Et pour que nous connaissions le bonheur, il faut que nous nous apprenions à vivre pour Dieu et pour lui seul. Donc, chers frères et sœurs, une vie restaurée par le sang de Jésus-Christ, je dis par le sang de Jésus-Christ, parce que l'homme était capable de se restaurer. Et le fait que notre vie est restaurée par le sang de Jésus-Christ, cela nous donne droit, premièrement, à la vie éternelle. Parce que Dieu, au moment de la restauration, transmet en nous sa nature, sa substance et son être à notre esprit, selon Jean 10, verset 1er. Lorsque nous recevons la restauration de la part de Jésus-Christ par son sang, nous gagnons notre vie les placer sous la bénédiction divine. Et tout est prêt pour nous. Et Dieu planifie tout pour nous. Et c'est comme si nous sommes capables de dire que nous allons de grâce en grâce, de gloire en gloire, parce que la position dans laquelle nous nous trouvons permet que nous jouir de toutes les faveurs de Dieu. Psaume 84, verset 12. Ce verset qui nous dit que l'Éternel ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité, à celui qui a une vie restaurée par le sang de Jésus-Christ. Cette personne est placée sous la bénédiction divine. Lorsque nous sommes restaurés par le sang de Jésus-Christ, nous joignons, chers frères et sœurs,
la plénitude du Saint-Esprit, selon Acte 4, verset 31. Car aucun chrétien, personne qui se réclame du christianisme, pas capable de vivre sans être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous communique de la force, qui nous communique du pouvoir. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne de l'autorité face aux forces qui tentent de nous renverser constamment. Les forces qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Lorsque nous restaurés par le sang de Jésus-Christ, nous jouir de la présence de cet esprit qui nous remplit totalement. L'autre faveur que nous joignons lorsque nous restaurés par le sang de Jésus-Christ, c'est que Dieu demeure en nous. Bien, nous demeurons des enfants de Dieu. Jean 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et de demeurer enfant de Dieu jusqu'à tout autant que nous marchons dans la restauration. La protection est notre partage, selon Somme 34, verset 8. Lorsque notre vie est restaurée, nous pas même moun encore, nous jouissons de la protection de Dieu. Et enfin, chers frères et sœurs, la restauration nous garde dans la piété. 1 Jean 3, verset 9. Ce verset nous dit que lorsque nous appliquons à vivre pour Dieu, à être dépendants totalement de Dieu, nous pas vivre pour nous encore, nous marcher pour Dieu, nous vivre pour Dieu, comme l'a si bien dit l'apôtre Paul. Eh bien, la présence de Dieu demeure en nous et nous marchons dans la piété. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, dans ce moment-ci, moi, je dit que l'Église, dont la mission consiste à maintenir le peuple de Dieu dans la droiture, doit encourager la restauration spirituelle en invitant les gens à accepter cela comme l'œuvre de Dieu. Mais non, pas d'effort, non. Pas de capacité, non. Pas de pouvoir, non. Mais comme un don de Dieu. C'est comme un cadeau offert par Jésus-Christ. Car la Bible nous dit dans Luc 19, verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. À la place du mot sauver, on peut remplacer le terme restauration, car restaurer nos âmes pour que nous ayons part au salut éternel. Karl Barth, ce grand théologien, nous présente Jésus-Christ comme la révélation objective de Dieu. Jésus-Christ comme la révélation objective de Dieu. Vous savez qu'il y a plusieurs types de révélations. La révélation naturelle, la révélation biblique, la révélation dans la conscience. Mais la révélation objective de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire celui qui permet que nous connaissons Dieu véritablement. Et en nous présentant Jésus-Christ comme la révélation objective de Dieu, Karl Barth veut nous enseigner que c'est à travers de cet homme que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, a préparé notre salut.
Et c'est ce même Dieu qui nous restaure par le biais de son Fils Jésus-Christ, qui nous permet de nous rassembler en son nom pour dire haut et fort que le salut est venu de Jésus-Christ et de lui-même seul. L'homme est incapable de se restaurer, de se transformer pour être au goût de Dieu. Après avoir montré l'importance de la restauration, permet que, chers frères et sœurs, que je vous présente maintenant ce qu'on appelle les évidences de la restauration spirituelle. Lorsque nous finissons restaurer spirituellement, nous devons permettre au monde entier, aux païens, aux ennemis de l'Évangile, de voir en nous les évidences de cette restauration. La première évidence de la restauration spirituelle que nous avons avec nous, c'est ce qu'on appelle un attachement indéfectible à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, combien solennel, dans la vie des protestants, il est clair que tout le monde qui est attaché à la parole de Dieu, mène une vie de consécration et demeure des modèles. S'attacher à la parole de Dieu et être des modèles, cela nous permet, cela nous rend crédibles, légitimes pour enseigner les vérités selon lesquelles, frères et sœurs, nous devons vivre. Enseigner les vérités, mais vivre dans la vérité, c'est autre chose. Nous devons attacher nous à la parole de Dieu comme évidence de la restauration. Parce que la Bible elle-même nous met en garde contre les risques de nous éloigner de Dieu et lui montrer nous en même temps le chemin du retour à la maison de Dieu. La Bible nous parle de l'amour inestimable de Jésus-Christ et des bénédictions réservées à tout le monde qui a marché dans la foi, à tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. En ce moment, moi, je voulais encourager l'Église. Dans le moment solennel, moi, je voulais dire à l'Église que nous avons célébré un moment très important dans la vie, nous, et la parole de grâce que nous t'étendons, la parole de grâce que nous étudions, la parole de grâce que nous comprenons. Nous devons kembel près de nous-mêmes, répéter cette parole quotidiennement. Et nous devons faire parole de Dieu et un refrain dans la bouche, non, pour ne pas dire la nourriture quotidienne. Il y a une évidence de la restauration, chers frères et sœurs, c'est lorsque nous avons été attachés à la parole de Dieu, à travers nos conversations, à travers nos interventions, tout le monde est capable de déceler que nous-mêmes, c'est le monde qui est imprégné par cette parole et c'est le monde qui est transformé également par cette parole. La première évidence de la restauration, c'est un attachement indéfectible à la parole de Dieu. Car, chers frères, nos vies retrouvent des couleurs lorsqu'elles se laissent infuser par cette parole
Et notre épanouissement lui repose également sur la parole de Dieu, qui en dehors d'elle, pas de possibilité pour nous connaître un développement spirituel efficace et évidence qui permettent que tout le monde que nous sommes transformés par la parole de Dieu seul. Deuxième évidence de la restauration spirituelle, c'est le développement d'une vie de prière. Il n'y a pas de vie de chrétienne victorieuse sans la prière, frères et sœurs. Étant restaurés par le sang de Jésus-Christ, pour rester demeurés, pour vivre totalement dans cette restauration qui est une nécessité, selon la parole de Dieu, nous devons développer une vie de prière. La vie de prière négligée ne donne pas de victoire. Prier est un ordre de Dieu, un ordre de Jésus-Christ et également un ordre des apôtres. Et permet que moi dire dans le moment ça que la prière est aux chrétiens ce qui sont les ailes aux oiseaux. La prière est aux chrétiens ce qu'est la bougie au moteur. Un moteur ne peut pas fonctionner sans la bougie, aussi petite qu'elle soit. Bref, la prière, c'est une vie pour nous-mêmes qui chrétiens. La prière, c'est une vie pour les restaurer, qui marchent non selon le sang et la chair, mais qui s'évertuent à obéir à la parole de Dieu, à vivre dans la toute dépendance de ce Dieu d'amour. Ce Dieu qui, malgré nos péchés, a tout planifié pour que nous revenions vers lui pour la vie éternelle. Et chers frères et sœurs, une vie restaurée qui marche dans la prière, qui a une vie de prière, fait trembler le diable. Car je suis persuadé, chers frères et sœurs, que le diable a peur des gens qui prient. La première évidence de la restauration spirituelle, c'est un attachement indéfectible à la parole de Dieu, quels que soient les courants de vie, les études que nous faisons, mais nous étions attachés à cette parole qui peut nous transformer et qui peut nous rendre sages à salut. Et la deuxième évidence de la restauration spirituelle, c'est avoir une vie de prière. Pas de vie de prière, pas de vie de restauration, de vie de consécration sans la prière. Et la troisième évidence dont j'aimerais parler maintenant, c'est la vertu chrétienne. Frère Maxime, selon la Bible, la vertu signifie la ferme disposition à faire le bien ou à éviter ce qui est mal. C'est à la fois une grande qualité morale et une force spirituelle, une force surnaturelle plutôt, divine, qui permettent de nous imposer dans la société. C'est là. La vertu chrétienne exige que nous ayons des idées axées sur le bien, non sur le mal. Dans ce cas, quelle est la position de l'Église face au mal? Celui qui est restauré pratique la vertu. Quelqu'un a répondu en ces termes: la vie du chrétien doit former un bouquet de vertus. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit auparavant, nous allons parler de la restauration spirituelle, mais deuxièmement, en nous est maintenant la restauration sociale.
Dieu nous a restaurés par le sang de Jésus-Christ spirituellement et nous terons ensemble l'importance de la restauration spirituelle. Et nous sautons également les évidences de la restauration spirituelle. Mais en nous qu'on y a ensemble, en ce moment solennel que nous avons célébré, la restauration sociale que nous jouissons de la part de Jésus-Christ, en acceptant de verser son sang à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, avant notre appartenance à Jésus-Christ, nous étions des rebelles, des menteurs, des impudiques, des immoraux, des drogués, des toxicomanes, des monstres, des cyniques, bref, des inutiles à la société. Comportement nous t'a inspiré la méfiance, le dégoût, le rejet social. On a vu en nous des idolâtres, des ingrats, des calomniateurs, des traîtres, des gens emportés, enflés d'orgueil. Nous étions des hommes naturels, sans repère. Mais aujourd'hui, grâce au sang précieux de Jésus-Christ, le sang par lequel nous restaurer, nous sommes devenus des personnes extraordinaires. Nous sommes maintenant, chers frères et sœurs, nous métamorphosés par le Saint-Esprit. Cet esprit qui fait de nous des hommes honnêtes. L'Esprit de Dieu qui fait nous passer du pire au meilleur. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Étant passé par la nouvelle naissance, comportement non totalement bonifié. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est restauré par le sang de Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Chers frères et sœurs, au contact du sang de Jésus-Christ, nous sommes transformés. Nous sommes devenus des gens appréciés par la société. Société-là, qui a gardé nous, qui a été apprêté geste nous, qui a été apprêté fait nous. Longtemps nous étions des impies, des impudiques, des rejets de la société. Mais aujourd'hui, grâce au sang de Jésus-Christ qui nous traverse totalement, nous sommes devenus des gens appréciés par la société. Non seulement nous appréciés par la société, mais nous devenus des gens productifs socialement. Nous contribuons au développement de la société. La cité nous engage. On nous appelle à bâbord et à tribord. On nous confie des tâches. Parce que, je dis, nous sommes devenus des gens productifs au sein de la société. Grâce à la transformation que le sang de Jésus-Christ porte dans la vie. Non seulement nous sommes devenus des gens appréciés, des gens productifs, mais aussi des citoyens respectueux et respectables. Comme dit le proverbe, le respect se mérite. Vous respectez vous parce que vous méritez respect. Et on ne demande pas le respect. Ou pas qu'à demander pour nous respecter, mais le type de vie que vous menez, lui permettre que les gens qui côtoient vous doivent du respect et vous manifester du respect à votre regard. Grâce au sang de Jésus-Christ,
nous sommes devenus encore des hommes et des femmes pondérés dont la société a besoin. Dans petit coin côté nous fait des transformations qui permettent que nous jouissons du respect social. Nous sommes devenus également, frères et sœurs, des gens utiles à nous-mêmes. Dans le passé, nous t'avons trimé, nous t'avons sans repère. Nous ne pas de qui ça que nous t'avons. Mais au contact du sang de Jésus-Christ, nous sommes devenus des gens de conscience. Conscience non aiguisée. Et la Bible va relayer nous des vases d'honneur. Dans le passé, nous étions des vases de terre, mais aujourd'hui, grâce à la restauration que mon Dieu baille nous par Jésus-Christ, nous sommes devenus pour Dieu et pour la société des vases d'honneur. Nous sommes des acteurs incontournables dans le processus du développement de la société parce que nous transformés par le sang de Jésus-Christ. Nous passons de la décadence à la stabilité, de l'unité absolue à une importance capitale. Parce que au contact de Jésus-Christ, toute vie doit être transformée, toute vie doit être métamorphosée. Et si tel ne soit pas le cas, c'est que le sang de Jésus-Christ pour traverser nous. Et comme restauration sociale, chers frères et sœurs, si longtemps nous étions des immoraux, je dis, la parole de Dieu, le sang de Jésus-Christ fait que nous sommes devenus des prédicateurs de la moralité, des gardiens de la moralité. Nous défendons les valeurs donnant du poids à notre vie chrétienne. Et permettre que je dise non, au contact de Jésus-Christ, au contact de son sang, nous sommes passés de la laideur à la beauté spirituelle. Docteur Martin Luther King disait dans son ouvrage La force d'aimer, la peur d'être différent nous conduit au conformisme. Je dis à gloire soit rendue à Dieu. Au lieu que nous sommes devenus des conformistes, mais nous travaillons pour bonifier la société qui est malade. Une société qui s'en repère. Une société pour laquelle l'émergence des hommes et des femmes moulés au creuset de la spiritualité, c'est devenu une nécessité. Car rien ne peut transformer cette société, ou bien nos sociétés actuelles qui sont malades, sinon que le sang de Jésus-Christ. Nous avons annoncé 3 types de restauration. Nous avons premièrement la restauration spirituelle que nous jouissons grâce au sang de Jésus-Christ, au contact duquel nous transformons. Deuxièmement, nous avons la transformation sociale que nous jouissons parce que c'est quelqu'un qui est en Christ, mais il est une nouvelle créature. Par le sang de Jésus-Christ, nous métamorphoser. La société qui n'a pas aucune valeur, je dis à chercher nous, voulez travailler avec nous, voulez imbriquer nous dans leur communauté, voulez faire de nous des membres actifs dans des associations visant à transformer le mal en bien, à transformer la misère en bonheur,
à transformer la vie des gens. Nous sommes devenus des gens recherchés, des gens utiles à la société. Bien-aimé le Seigneur, si la parole de Dieu nous transforme totalement, spirituellement, socialement, car c'est Dieu qui nous a fait et nous lui appartenons. Et en tout sens, c'est Dieu qui nous transforme. Chers frères et sœurs, plusieurs textes confirment qu'en Jésus-Christ, notre restauration est totale. Est totale. Parce que l'homme est bidimensionnel. Et au contact de Jésus-Christ, non pas seulement transformé spirituellement, mais nous transformer socialement. Parce que jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle, nous condamnés à vivre en société. Et devant la société, c'est là, nous devons projeter des images positives. Et nous devons travailler pour que cette société, ces sociétés soient transformées par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ nous restaure spirituellement. Nous venons devenir des hommes spirituels. Nous passons de la charnalité à la spiritualité. Une spiritualité profonde. Au contact de Jésus-Christ, nous sommes transformés socialement. Nous jouissons d'une restauration sociale. Mais aussi, nous jouissons d'une restauration émotionnelle. Dans le livre de 3 Jean, versets 1 et 2, nous lisons sous la plume de Jean ces paroles. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La Bible, dans ce cas, comme les sciences humaines, il est l'homme comme un être psychosomatique. C'est-à-dire, l'homme qui formait ce qu'on appelle une dualité inséparable. Chers frères et sœurs, pour que l'homme, ça, les vive bien, les vive à merveille, pour que l'homme, ça, les rive à l'épanouissement total, que nous sommes là, que messieurs les l'homéostasie, il faut que les 2 dimensions de l'homme soient prises en compte. La dimension spirituelle qui rapprochait vers Dieu et la dimension corporelle qui doit concorder avec la dimension spirituelle pour que l'homme fonctionne à merveille. Sur le plan émotionnel, Jésus-Christ nous accompagne. Il nous voit dans toute la dimension de notre être. Il nous accompagne sur le plan émotionnel. Il fait promesse aux siens. M'a toujours avec nous. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Après la restauration que nous jouons en Jésus-Christ, il fait nos promesses qu'il a campé avec nous. Il a aidé nous pour nous surmonter les moments difficiles. Des moments difficiles que moi relais qui inhérents à la vie humaine tant qu'on vit sur cette terre. On est condamné à faire face aux problèmes. Nous condamnés pour nous connaître des moments difficiles, des hauts et des bas. La vie nous pas jamais des fleuves tranquilles. Nous avons pour nous secouer de toutes parts, traverser des moments tumultueux, traverser des zones de turbulence, connaître des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de crise, capables de traverser la vie. Non? Mais dans toutes ces choses, Jésus-Christ promet nous, il est toujours avec nous. Il n'est pas seulement restaurer nous pour quitter nous seuls, comme un Dieu
providentiel, comme un Dieu, pardon, circonstanciel. Mais non seulement il restaure nous, il baille nous la foi, il fortifie nous, mais aussi il accompagne nous pour que nous soyons capables de faire face aux moments difficiles. Des moments parfois devant lesquels nous sommes impuissants. Des moments qui font nous crier. Des moments difficiles qui, malgré tout effort nous, malgré toute force nous, toute la foi nous, toute spiritualité nous, capable de changer sol nous. Dans tout moment, c'est là. Jésus-Christ fait nos promesses qu'il a campé ensemble avec nous. Ce qui a été endommagé, ça qui nous a perdu par le péché sera restauré. Et restauré grâce au sang de Jésus-Christ. Les relations brisées, nous allons le restaurer. Et même la vie personnelle, après le connaître, on l'autre dimension avec Jésus-Christ. Chers frères et sœurs de le Seigneur, la puissance de la restauration divine est réelle et accessible à nous chaque qui est dans l'évangile aujourd'hui. Nous chaque qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. La restauration, mais en nous, la puissance réelle de Jésus-Christ. La puissance au nom et au nom duquel nous sommes capables de vaincre les forces du mal qui campent devant nous. Ça que fait Paul dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et pas rien qui est capable de séparer nous avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et Paul allait plus loin pour dire que si Dieu n'a pas refusé nous, son Fils unique Jésus-Christ, comment Paul est capable de faire refuser nous tout ça que nous sommes capables de regarder aujourd'hui, accessoires, les biens matériels, les bénédictions, la protection et sa présence sur laquelle nous sommes capables toujours de compter. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs dans le Seigneur, je dis, nous te présenté à vous-même ce sujet. Faut que sans Christ là t'est coulé pour nous être capables de restaurer. Et nous te montrons que la transformation, la restauration que nous te parlé de l'IA, les tridimensionnels. Premièrement, il y a une dimension spirituelle. Notre âme est transformée au contact de la parole de Dieu. Nous sommes transformés par l'évangile qui nous imprègne, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Mais deuxièmement, au contact du sang de Jésus-Christ, nous connaissons une transformation sociale. Dans le passé, nous n'avons pas aucune valeur. Socialement, moralement, dans la société. Aujourd'hui, nous sommes devenus des gens recherchés, des gens à être impliqués dans les affaires de la cité. Et en dernier ressort, nous trouvons ensemble que non seulement nous jouons une restauration spirituelle, une restauration sociale, mais aussi une restauration émotionnelle qui nous dit que non seulement nous transformer, mais l'auteur de la transformation reste et demeure avec nous. Et il est prêt à nous tenir la main, à nous supporter, à nous sustenter en temps difficile. Il est prêt à nous aider à traverser les vallées, à traverser les crues, des situations qui font partie de l'existence nous. Chers frères et sœurs,
Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine pascale. Attachez-vous à le Seigneur et restez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Paul, bon Dieu a parlé, moi-même avec nous tendez. Nous conscients que bon Dieu, ça le fait même, c'est tout ça qui est fin crasé, tout ça qui est sans valeur, il permet que vous capable prendre forme encore, les restaurer. Bon Dieu fort dans ça, il réparer mon bien, il restaurer la vie mon. David a exprimé le comme ça, il dit il restaure mon âme. Bon Dieu qui a restauré tout ça qui était sans valeur, tout ça qui n'a pas d'espoir sur encore, tout ça qui était fin rivé dans état de pourriture, bon Dieu qu'apprend, il fait tout neuf, parce qu'il est le Dieu de la régénération. La vie, il est capable toujours subir transformation. Il suffit que nous quittions entre les mains de Dieu. Saint-Esprit a là pour faire travail, ça dans nous-mêmes, et nous va saisir, ouais, moun que nous auparavant, comment nous transformer à la gloire de Dieu. Nous avons besoin que le bon Dieu travaille dans la vie nous pour le faire nous gens que livrer nous y a. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VEH, pour formation croyant et conversion dans croyant yo. Nous voulons dire un gros merci au révérend pasteur Winnick Mételu Joseph qui est là pour te parler avec nous de la part de Dieu. Nous baillons bon Dieu gloire parce que te rend ça possible encore aujourd'hui. Merci à vous-même qui pas jamais raté l'occasion pour ce programme nous yo. Mon qui est là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu bénisse abondamment.